Exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et Steve Niungekou et Fabrice Ndimurukundo sont de l'autre côté de la cabine technique. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, au magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 juin 2020, dont voici les principales articulations. Évariste Ndayishimiye met en garde l'opposition, les différentes associations militantes pour les droits de l'homme ainsi que la communauté internationale qui tenteraient de s'opposer à son pouvoir. C'était lors du discours que cet actuel numéro 1 burundais a prononcé à son investiture, qui s'est d'ailleurs passé sous haute sécurité. Un geste interprété comme un manque de confiance en ses forces de l'ordre, du moins selon un ancien haut gradé de l'armée burundaise. Les gestes barrières contre le coronavirus ne sont toujours pas respectés dans différents endroits de la mairie de Bujumbura, et ce, malgré que le gouvernement du Burundi estime que le pays peut basculer d'un moment à l'autre aux phases 3 et 4 de la propagation de cette pandémie. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également du bras de fer entre les généraux du parti CNDD-FDD qui pratiquent le commerce des boissons Heineken, un bras de fer qui a déjà fait une victime. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page politique où Évariste Ndayishimiye est depuis ce 18 juin 2020 le nouveau président de la République du Burundi. Il a prêté serment en province Gitega, la capitale politique du Burundi. Aucun chef d'État ne s'est déplacé pour soutenir celui qui va diriger le Burundi les 7 prochaines années. Innocent Valentin Singirangabo revient sur le déroulement de ces cérémonies d'investiture. Ces cérémonies d'investiture ont débuté vers 11h20 au stade de Gitega. Certains pays africains étaient représentés. Il s'agit entre autres de la Tanzanie qui a envoyé son vice-président Samia Suluhu. L'ancien président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete était aussi de la partie. L'Égypte a été représentée par l'envoyé spécial du président égyptien. Il y avait également les ministres des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, les hauts gradés de la police et de l'armée, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, les hauts dignitaires du pays et d'autres distingués invités étaient présents dans ces cérémonies. Toutes les 18 provinces que compte le Burundi avaient envoyé leurs représentants qui étaient tous de pagne vêtus. Pour avoir accès à l'intérieur du stade Ingoma qui a abrité ces festivités, il fallait avoir son nom mentionné sur la liste, ce qui a frustré les petits gens, surtout les habitants de Gitega qui attendaient d'assister à cet événement avec impatience. Cependant, deux grands absents ont été remarqués dans ces cérémonies. Il s'agit de la première dame, Denise Buchumi Nkurunziza, épouse du président défunt, ainsi qu'Agathon Rwasa, président du principal parti d'opposition, le CNL, et en même temps, premier vice-président de l'Assemblée nationale. À part ça, et malgré le fait que le président sortant n'a pas encore été inhumé, l'ambiance était à la fête, au rythme du tambour, du légendaire défilé militaire et des danses traditionnelles. La sécurité avait été renforcée, mais contrairement au dire du chargé de la communication à la présidence de la République, les gestes et barrières n'ont pas été respectés, exception faite du lavage des mains. Merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo. Dans son discours, après avoir prêté serment devant le peuple burundais et la Cour constitutionnelle, Évariste Ndayishimiye a surtout mis en garde les opposants du parti CNDD-FDD, de même que quiconque tenterait de s'opposer à son gouvernement, la communauté internationale comprise. L'on me fait signe que l'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons si le temps nous le permet.
Et puis le nouveau président Évariste Ndayishimiye a démontré qu'il n'y a pas de sécurité au Burundi et surtout qu'il n'a pas confiance en les forces de défense et de sécurité. C'est la lecture faite par Gratien Rukindikiza, ancien haut gradé de l'armée burundaise, suite au faux passage en revue des troupes du président Ndayishimiye. Pour cet ancien plutôt officier, le nouveau président y passait derrière les troupes alors que partout au monde, le passage en revue des troupes se fait par devant les forces. D'après Rukindikiza, ceci explique un manque de confiance du président en ses troupes. Suivez. À regarder l'investiture du président Évariste Ndayishimiye de ce jour, sur le plan purement militaire, on constate qu'il fait le passage en revue des militaires. En principe, le passage en revue, c'est-à-dire devant, il regarde les militaires le saluent, mais ce qui se passe, c'est que il passe derrière les militaires. Quand il passe derrière, il salue pas les militaires, et les militaires ne le saluent pas non plus. Cela, en principe, dans le monde entier, le passage en revue, c'est toujours devant les militaires. Le fait de passer derrière les militaires, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Deuxième chose, c'est que les militaires défilent avec des fusils qui datent de la Première Guerre mondiale. En principe, les militaires disposent des Kalachnikov, ils défilaient avant avec des Kalachnikov, mais maintenant on les voit avec des fusils. Je ne sais même pas d'où viennent ces fusils. Il ne doit plus y avoir des balles, des cartouches pour ces fusils. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président lui-même, il est en insécurité par rapport à ses forces armées. Il est le commandant des forces armées, le commandant suprême. Donc il est en insécurité par rapport à ses forces. Si lui, il est en insécurité, s'il n'a pas la sécurité, je vois mal comment on peut demander au Lord de garantir la sécurité du peuple. À la limite, je dirais que tous les Burundais puissent aider, il faut que tous les Burundais puissent aider le président pour qu'il retrouve la sécurité, la sérénité quand il passe les troupes en revue. C'est de cette façon que ça pourra revenir en bas. S'il y a l'insécurité au sommet, il n'y aura pas de sécurité aussi à la base. Et comme je vous le disais tantôt dans son discours après avoir prêté serment devant le peuple burundais et la Cour constitutionnelle, Évariste Ndayishimiye a surtout mis en garde les opposants du parti CNDD-FDD, de même que quiconque tenterait de s'opposer à son gouvernement, la communauté internationale comprise. Quelques extraits plutôt de l'allocution d'Évariste Ndayishimiye avec Janvier Nénina Asqui. Dans son discours qui a duré 1h30, Évariste Ndayishimiye a à plusieurs reprises évoqué le mot « umukoloni » qui signifie le colonisateur ou encore laisser entendre les Occidentaux. Par là, Évariste Ndayishimiye a signifié que le colonisateur s'est transformé en parti de l'opposition de son parti, le CNDD-FDD, réuni au sein de l'ADC Ikibiri ou encore la plateforme Senared Giliteka. Évariste Ndayishimiye a de surcroît mis en garde la communauté internationale de ne plus tenter à commanditer le dialogue inter-burundais. Nous avons finalement compris que les colons qui nous avaient tant maltraités n'avaient pas encore quitté notre pays. Ils se sont tout simplement métamorphosés car ils ont appris à certains Burundais la façon de maltraiter leurs compatriotes et par là sont devenus des objets des colonisateurs. Les colonisateurs étaient satisfaits de cette situation et des fois ils voulaient jouer les médiateurs des Burundais alors que ce sont eux le nœud du problème. Ces Burundais qui ont appris à l'école du colonisateur, nous les avons connus en 1961 avec le parti PDC. Nous les avons encore vus en 2010 et en 2015 avec des coalitions insignifiantes comme l'ADC Ikibiri et le Senared. Qu'aucun étranger ne se mêle plus dans les affaires des Burundais en disant qu'ils demandent des négociations entre les Burundais car ce sont ces mêmes étrangers qui les avaient empêchés. Évariste Ndayishimiye avertit également les gens qui s'adonnent à la rue pour manifester, soi-disant qu'ils réclament leur droit d'expression. Il y a des Burundais qui pensent que le droit d'expression nécessite l'appartenance dans un groupe ou un mouvement ou bien faire des manifestations dans la rue. On considère cela comme chipper parole et dans la coutume burundaise, un tel comportement est interdit. Dans son allocution, le nouveau numéro 1 du Burundi n'a pas aussi manqué à mettre en garde les associations de la société civile, de même que les médias qui l'accusent de ternir l'image du pays au sein de la communauté internationale.
Depuis belle lurette, un enfant ne pouvait pas parler des secrets familiaux à n'importe qui, car les linges sales se lavent en famille. Celui qui voudra enfreindre à cette règle, on déduira qu'il a une mauvaise éducation et qu'il a d'autres personnes à qui il doit rendre des comptes, autres que les Burundais. Evariste Ndayishimiye a pourtant prononcé son discours au moment où les serviteurs de Dieu venaient de prier pour lui, tout en lui demandant de rapatrier les réfugiés et de renouveler les bonnes relations avec la communauté internationale. Que le Seigneur t'éclaire pour bien diriger le pays. En premier lieu, que tu renforces l'amour entre les Burundais. Que tu ramènes au pays les réfugiés qui se sont exilés à l'extérieur du Burundi. Que les intellectuels burundais qui ont quitté le pays à la recherche d'un bon travail lucratif reviennent au pays malgré notre pauvreté dans le but de développer le pays. Que tu ouvres les portes aux pays étrangers afin qu'ils soient des voisins importants. Il va sans dire qu'une bonne partie du discours d'Evariste Ndayishimiye était réservée à faire éloge aux œuvres de son prédécesseur, feu président Pierre Nkurunziza. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page santé, les gestes barrières contre le coronavirus ne sont pas respectés dans les différents endroits de la mairie de Bujumbura. Les habitants de Bujumbura craignent déjà le pire et appellent à la prise des mesures drastiques. Le détail avec Marie-Ange Ilakote. Au centre de la ville de Bujumbura, devant l'entrée de la galerie Le Parisien qui se trouve sur la route Patrice Lumumba, il y a l'eau pour se laver les mains. Toutefois, les clients le font par volonté et le constat fait est que ce n'est pas tout le monde qui s'y conforme. L'explication donnée par les commerçants de la dite galerie est qu'il n'y a pas de personnes chargées de veiller au strict respect de cette mesure. Non loin de cette galerie, sur les parkings des véhicules de transport en commun vers différents quartiers, les usagers de ces véhicules qui les attendent alignés ne respectaient pas non plus la règle de la distanciation d'1 mètre entre 2 personnes. Et le lavage de mains sur ces parkings se trouvant tout autour de l'ancien marché central de Bujumbura n'est respecté que juste la journée. Les parkings n'étaient plus éclairés. Le soir, il devient donc impossible d'appliquer la mesure. Toujours à mairie de Bujumbura, à l'entrée des différentes banques, le lavage des mains est systématique. Des gens de sécurité sont entre autres chargés d'y veiller. Dans certaines banques, la mesure de distanciation a été également instaurée. Mais ce qui est toujours inquiétant est l'utilisation d'un seul stylo pour tous les clients de banque. Côté des établissements de santé des hôpitaux du sud de la mairie de Bujumbura, à savoir l'hôpital Kira Hospital et l'hôpital Bumerek, il est obligatoire de se laver les mains et de porter des masques pour pouvoir entrer à l'intérieur de ces structures sanitaires. Des points de vente des masques ont été ouverts pour ceux qui se dirigent vers ces hôpitaux sans s'en munir. Dans certains autres hôpitaux publics, comme mesure de prévention de la contamination de ce virus, le nombre de visites par jour a été réduit, de même que le nombre de gens participant aux cérémonies d'adieu des défunts. Inquiétés, les habitants de la capitale économique demandent donc aux gens du secteur de la santé de s'activer et d'aider dans la sensibilisation au respect des mesures barrières dans le but de limiter les dégâts de cette pandémie qui fait déjà beaucoup de victimes en silence. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudze. Et même si le pays n'a pas encore pris les mesures exigées par la phase 2 dans laquelle il pense se situer, le gouvernement burundais, lui, estime que le pays peut passer aux phases 3 et 4 de la propagation du coronavirus. Émile Nibassoumbe.
La fermeture des écoles et de tous les lieux de rassemblement sont parmi les mesures envisagées par les directives nationales pour lutter contre la Covid-19 dans la phase 2, selon le gouvernement du Burundi. Sur papier, il est également écrit que le Burundi doit envisager d'ordonner le port de masques dans les bus de transport en commun. Les bus de transport qui doivent également limiter l'effectif des passagers. Tout ceci, c'est ce qui est théoriquement prévu, mais en pratique, aucune mesure n'a été mise en exécution sur le document du gouvernement burundais. Il est également écrit que le pays doit se préparer pour une entrée éventuelle dans la phase 3 et 4. Durant ces phases, il est prévu des mesures supplémentaires puisque c'est le moment où les structures de santé sont surchargées en raison d'une forte demande de soins de santé d'urgence. À ce moment, la capacité des soins intensifs est insuffisante et il y a un manque de tests de diagnostic. La phase 4, c'est le moment où le pays doit faire un appel à l'aide humanitaire. Certains experts en santé publique indiquent qu'il est difficile de savoir réellement la phase dans laquelle le Burundi se situe, puisque même les directives nationales pour lutter contre le coronavirus n'ont Le directeur du commerce intérieur, Patrick Nkurunziza, est incarcéré depuis ce mercredi à la prison centrale de Mimba. Le mandat de son arrestation indique qu'il est accusé de corruption, mais les informations en possession de la RPA révèlent qu'il serait victime d'un bras de fer entre les généraux du parti CNDD-FDD qui pratiquent le commerce des boissons Henken. Nous reviendrons sur ces éléments dans quelques instants. Et puis des prisonniers de différentes catégories croupissent toujours en prison sans dossier. Il s'agit entre autres des détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, des détenus ayant purgé leur peine mais qui n'ont jamais eu les billets d'élargissement, sans oublier ceux qui, depuis leur arrestation, n'ont jamais comparu faute de dossier mais qui restent incarcérés quand même. Pour le moment, ces prisonniers demandent le rétablissement dans leurs droits tout en soulevant des inquiétudes quant à ce qui pourrait leur arriver vu qu'ils ne sont pas connus ni par la Direction générale des affaires pénitentiaires ni par la justice burundaise, raison pour laquelle il leur est conseillé d'envoyer des correspondances au directeur des maisons de détention pour leur faire part de cette injustice dont ils font l'objet, lesquelles lettres serviront de preuve devant la cour. Pour Maître Janvier Bigilimana, à ce qui est en train d'arriver à ces détenus est non seulement cruel, mais également inhumain, d'où il fait un clin d'œil de ces maisons de détention de se ressaisir plus tôt, car ils en répondront devant la justice suivie. En vertu de la législation burundaise qui inclut les conventions internationales qui ont été régulièrement ratifiées par le Burundi, il est dit qu'une personne soit détenue ou maintenue en détention en dehors de ce que prévoit la loi. Autre chose, c'est que les personnes qui ont terminé leur peine ou les personnes qui ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle, toutes ces personnes doivent être libérées sans aucune autre condition. La direction des différentes prisons, y compris la direction générale des affaires pénitentiaires au Burundi, doivent prendre des mesures qui s'impose pour faire cesser sur le champ toutes les situations d'irrégularité de tous les détenus qui le sont aujourd'hui en violation de la loi. Dans le cas contraire, nous conseillons aux avocats de ces détenus ou à ces détenus eux-mêmes de pouvoir rédiger des correspondances de recours adressées à ces autorités des prisons et aux autorités de la Direction générale des affaires pénitentiaires, et cela va constituer des preuves que ces autorités n'ont pas été dans l'ignorance de ces irrégularités qui seront constitutives de actes de torture ou de traitement inhumain et dégradant envers ces personnes détenues irrégulièrement. Nous demandons donc que ces autorités puissent se ressaisir pour que la loi soit respectée dans son intégralité et que les ordres qu'ils auraient reçus pour maintenir ces personnes en détention de façon illégale seraient des ordres manifestement illégaux, et ce genre d'ordres ne doivent pas être respectés. Nous demandons donc que les autorités de la justice burundaise puissent faire tout ce qui est à leur possibilité pour libérer toute cette catégorie de personnes qui sont emprisonnées de façon arbitraire aujourd'hui. Maître Janvier Bigilimana a été joint au téléphone par notre confrère Clovis Nyonzima.
Il attend le transfert pour aller se faire soigner à l'extérieur depuis maintenant plusieurs mois, mise en vain. Elle, c'est la femme du camp de Mutenderi en Tanzanie qui vient de passer près d'une année avec une plaie qui grandit chaque jour sur une de ses joues. De son côté, la famille dit ne pas savoir où se situe le blocage. Le point avec Vicky Chris Ninelitz. Ça fait un peu plus d'une année que la réfugiée Chilagi et Capitoline du camp de Mutenderi souffre d'une plaie sur l'une de ses joues. Cependant, jusqu'à présent, les médecins du camp ne lui ont rien signifié sur ce dont elle souffle réellement. Témoignage d'un voisin. On ne nous a pas encore fait savoir de quelle maladie elle souffre. Seulement hier, on a été à la cellule de protection et le responsable a été sévère contre nous. Il nous accuse de ne pas lui donner de quoi manger comme il faut. Mais on se demande ce qu'on pourrait lui donner vu son état. Pour les voisins, la procédure exige que tout réfugié dont la maladie s'avère intraitable à l'intérieur du camp soit transféré vers d'autres hôpitaux, voire à l'étranger. Si le médecin déclare être dans les capacités de traiter quelqu'un, ses proches n'ont qu'à lui demander de le transférer dans d'autres hôpitaux capables de traiter sa maladie. C'est ce médecin qui doit se charger des documents de transfert. C'est comme ça que ça se fait. Étape à laquelle les médecins ont déjà pensé. Ils auraient promis de la transférer, mais jusqu'à présent, les voisins se demandent où réside le blocage. Les médecins nous disent qu'ils attendent des injonctions. Selon eux, ils ont déjà transmis son dossier médical pour le transfert. Et notre patient qui était dans la même salle qu'elle et dont la maladie ne pouvait pas être traitée au camp a été déjà transféré. Ils nous disent alors que pour le cas de Capitoline, il ne reste que les billets de sortie. Ces billets sont octroyés par le chef du camp. De notre côté, nous avons fourni tous les documents exigés depuis longtemps. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Madame Faya Foko Milimuna, la chargée des relations extérieures au HCR en Tanzanie, mais pour plus de 10 fois que l'on a appelé et n'a pas pu répondre à nos appels. Pour rappel, la réfugiée Chilagi et Capitoline du camp Mutenderi souffre d'une plaie sur sa joue gauche qui laisse tomber des morceaux de chair. Les médecins du camp semblent l'avoir abandonnée. Merci à toi, Vicky Chris Ninelitz. Le dernier dossier de ce magazine parle de droits de l'homme, où le directeur du commerce intérieur, Patrick Nkurunziza, est incarcéré depuis ce mercredi à la prison centrale de Mimba. Le mandat de son arrestation indique qu'il est accusé de corruption, mais les informations en possession de la RPA révèlent qu'il serait victime d'un bras de fer entre les généraux du parti CNDD-FDD qui pratiquent le commerce des boissons Heineken. Plus de détails avec Trésor Nyongabo. Il est sous les verrous de la prison centrale de Mimba depuis l'après-midi de ce mercredi. Avant d'être transféré à Mimba, Patrick Nkurunziza, directeur du commerce intérieur, avait passé la nuit de ce mardi dans les cachots des services de renseignement de Bujumbura. Tout a commencé par un appel qu'a passé ce lundi le général Roger, commissaire de la brigade anticorruption, à Patrick Nkurunziza, révèle nos sources dignes de foi. Le haut gradé de l'armée burundaise faisait part de son dessein de faire une descente avec lui à l'endroit où se trouve un dépôt de distribution des boissons Heineken appartenant à un commerçant rwandais, précisent toujours nos sources. Comme ce dernier était suspecté d'importer illégalement les boissons Heineken au Burundi, les deux autorités, en compagnie du chargé du commerce au sein des services de renseignement agissant sous les ordres du général King, cadre du SNR, ont décidé de fermer le dit dépôt le même jour. Chose étonnante, Patrick Nkurunziza a été incarcéré accusé de corruption au moment où les deux autorités, à savoir le général Roger, commissaire de la brigade anticorruption, et le général surnommé King, qui avait agi par le biais de ses émissaires, n'ont pas du tout été inquiétés. Les informations en notre possession révèlent que les entrepreneurs Vénérant Kazohera et un certain Gisiga feraient partie de ce bras de fer visant à contrôler
des boissons Heineken. Des entrepreneurs pointés du doigt dans la fermeture du dépôt de ce commerçant rwandais, reproché par eux de vendre ces boissons à bas prix. Ces mêmes informations indiquent également que le directeur du commerce intérieur, en la personne de Patrick Nkurunziza, aurait été emprisonné sous l'ordre du général Gabriel Nizigama alias Tibia, chef de cabinet civil à la présidence. Merci à toi, Trésor Niyongabou. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 juin 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Fabrice Ndimurukundo et Aimé Steve Niyongeko qui étaient de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.